Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui je l'espère ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement, c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Mes chères vierges, voici votre tirage. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou l'ascendant ou la lune ou Vénus en vierge, comme je le rappelle toujours. C'est un tirage d'énergie générale sentimentale. Ce n'est pas un tirage privé, donc vous retenez bien sûr ce qui résonne. Tout peut correspondre, une partie peut correspondre, rien ne peut correspondre, mais bon, à vous de voir. On va regarder tout de suite ce qu'on nous dit ici. Bon, un nouveau départ, une nouvelle page de vie, un nouveau projet à l'ordre du jour qui vous plonge vraiment dans la confusion. Vous ne savez pas par quel bout commencer, vous ne savez pas quoi faire, comment vous y prendre pour y parvenir. Ça peut concerner les enfants ou la famille. Puis finalement, vous vous lancez, mais ça peut également nous dire qu'il y a une période d'entre-deux qui génère des conflits. On voit que vous êtes ici, reine de denier, il y a des conflits, peut-être des conflits qui se terminent, mais on reste sur ses positions par rapport peut-être à quelqu'un de plus jeune, ça peut être un signe de feu, quelqu'un d'un peu tout feu, tout flamme. Ça peut concerner, donc je disais un déménagement, je sais plus, non, j'ai pas dit encore. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner une personne de nationalité étrangère, et vous réfléchissez à une manière de reprendre les choses, de poursuivre ce qui avait été initié par rapport à ce projet, parce que, eh bien, il y a eu des conflits, et là, vous arrêtez ça et vous essayez d'avancer, en fait. Hein. Alors, au niveau ici, euh,
de la coupe, on me dit que vous êtes dans le contrôle et dans le travail, en fait, hein. Et peut-être que vous êtes un peu rigide, autoritaire, par rapport à la manière dont vous voulez que les choses se passent dans cette relation, ou vis-à-vis de la famille aussi, hein. Ça peut concerner la famille aussi, hein, ce genre de tirage. Et il peut y avoir une personne, peut-être que vous êtes patron, peut-être que vous êtes dirigeant, ou que vous travaillez à votre compte, que en tout cas vous avez des biens, vous avez des possessions, vous avez un statut social qui fait que en général c'est vous qui donnez les ordres et pas l'inverse. Donc il y a la vie professionnelle et le matériel et financier qui est concerné ici. Euh, Par rapport à un nouveau projet qui sera en train de s'initier. Mais vous êtes dans le contrôle, hein. Vous êtes dans le contrôle et peut-être que vous voulez maîtriser aussi. Peut-être que vous êtes dans le contrôle, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens. Ça peut aussi être euh, ça peut aussi être essayer de maîtriser deux aspects dissonants en fait en vous. Vous avez envie de faire quelque chose et en même temps il y a quelque chose qui vous retient dans ce projet. Ça concerne le professionnel. Je pense qu'il y a un partenariat professionnel, les vierges. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pour le moins, ça concerne un nouveau départ matériel avec des finances qui sont concernées. Et si vous étiez têtu un temps, on voit que là, il y a la possibilité que ça change. Je vois trois personnes. Je vois trois personnes. Il est possible qu'il y ait un projet avec un signe de feu. Ça peut être votre enfant aussi. Pourquoi pas. Et puis, alors pourquoi pas vous, Vierge, Bélier, Feu et Cancer, signe d'eau, par exemple. On dirait que vous avez eu envie d'un projet, que c'est retombé comme un soufflet et que au début de l'année, vous tournez le dos, vous dites basta le projet, c'est peut-être un déménagement. Donc je laisse tomber ce projet avec toi, je laisse tomber cette association professionnelle avec toi parce que bah, j'étais tout seul à vouloir le faire. Bon, c'est votre perception peut-être, hein. Ça, je ne sais pas concrètement comment ça s'est passé. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et du coup, on dirait qu'au début de l'année, vous abandonnez cette idée de déménagement, ou alors cette idée de projet professionnel ou matériel ou immobilier. Vous lui tournez le dos au passé, hein, ce projet, parce que euh, vous vous êtes senti seul à vouloir initier les choses. Et, euh, et en même temps, on vous voit travailler quand même sur un partenariat financier. Je vois trois parties sur cette relation. Vous êtes vraiment dans l'hésitation du coup, hein, par rapport à vos sentiments. Vous jonglez en fait parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Est-ce que le projet avec l'autre va voir le jour ou pas? Ça c'est... Vous ne savez pas trop. Et l'autre est plein d'amour, plein d'envie émotionnelle. Vous êtes hésitant par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Plutôt bélier.
en l'occurrence, et qui, peut-être plus jeune que vous pouvez aussi être hésitant sur vos sentiments pour d'autres vierges par rapport à une personne. euh, Quelqu'un qui serait de nationalité étrangère. Et cette personne, votre autre, en fait, même s'il a des sentiments, il analyse beaucoup les choses aussi. C'est quelqu'un qui s'il a envie d'un renouveau émotionnel, alors ça, oui, d'un renouveau émotionnel, c'est-à-dire, parce que je dis ça parce qu'il y avait, je vous ai dit qu'il y avait la seconde chance, il y avait donc, ah bon, c'est, oui, ouais, si, oui, oui. Par rapport à ce signe de feu, cette personne est quand même assez froide en même temps. Elle analyse beaucoup votre relation. Vous hésitez à déménager, vous hésitez à faire un déménagement. Euh, Vous hésitez à lancer des actions finalement. Je pense que vous avez été refroidi par rapport à un projet ou un déménagement. Et là, vous voulez vraiment faire un choix, parce que vous avez du mal à choisir. Et ce que vous voulez en janvier, c'est décider, c'est trancher par rapport à une relation triangulaire. Il y a trois parties. Je vous dis, la tierce partie peut être pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être la famille ou la belle famille, hein, ou un autre couple. En fait, vous voulez officialiser un couple. Vous voulez aussi, d'autre part, j'ai dit trancher, décider, faire ce choix et officialiser les choses. Vous, c'est ce que vous voulez. Et l'autre est dans l'évaluation de la situation. Euh, je pense que l'autre a eu des ardeurs refroidies, des sentiments refroidis vraiment, hein, avec ces cartes-là. Et on voit que l'autre est dans l'évaluation des choses vis-à-vis de vous. Et il se demande s'il va être célibataire, hein, s'il va continuer peut-être, je ne sais pas. Il évalue, voilà, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que je reçois, est-ce que je laisse tomber, est-ce que je me mets célibataire maintenant ou pas. Peut-être que... Pardon, j'ai des cartes qui sautent. Pardon. Je pense qu'il y a la notion d'entre-deux par rapport au fait de se lancer dans ce nouveau départ amoureux ou cette nouvelle relation si vous venez de rencontrer cette personne. Hein, vous voyez, de vous marier, de vous engager vraiment, etc. Bon, il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais en même temps, euh, il y a quelqu'un qui doit se libérer par une séparation ou un divorce s'il y a trois parties aussi. Et je vais aller voir celle-ci. Encore. Avec un signe de feu, qui peut être bélier, ou bien tout simplement ce que vous voulez, c'est maîtriser euh, comment dire, la manière dont vous allez officialiser la relation, ou bien le projet, ou bien le partenariat financier, immobilier, professionnel. Vous voulez maîtriser ça
décidez quand vous le faites. On le voit que vous êtes dans la maîtrise, hein. Décidez quand vous le faites. C'est vous qui décidez quand, comment. Euh, peut y avoir un couple en dehors de vous qui est concerné. Et c'est ça peut-être la tierce. Là, je vois plusieurs intervenants. Trois. L'autre évalue son bien-être aussi, hein. Vous allez agir dans le sens du bonheur. L'autre va rester quand même très froid, très analytique. C'est peut-être un Balance Gémeaux ou Verseau, votre autre. Vous allez agir dans le sens de, oui, du bonheur, de la satisfaction émotionnelle. D'une concrétisation, en fait, d'un achèvement, d'un accomplissement. Euh, Ça peut concerner un enfant qui est signe de feu, d'ailleurs. Pour transmettre une société, là j'ai ça qui m'arrive comme message, on m'envoie ça. Et en fait, vous allez agir dans ce sens pour initier vers le bonheur, hein, vers l'accomplissement, l'achèvement, en initiant ce valet de bâton. En fait, cette petite étincelle qui donne naissance au projet, à sa concrétisation. L'autre, froid et donc je disais analytique, hein. Peut-être que ça ne plaît pas à l'autre, que vous vouliez tout maîtriser, tout contrôler, que ce soit vous qui décidiez de tout, que vous ayez la main sur tout, dans la relation, dans le projet. Peut-être que ça ne plaît pas à l'autre et qu'il est beaucoup dans l'analyse et dans les mots, même pointus comme l'épée, pour aller au fond des choses. Euh, Par rapport à ce début, c'est quelqu'un qui éprouve des choses, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est froid en même temps, qui est dans le mental, dans l'analyse, mais voilà, qui évalue aussi. Vous voyez ce que ça peut lui rapporter ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, il y a, il y a de l'émotionnel chez l'autre et en même temps, il y a de la froideur. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui se méfie. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se méfie. L'autre est sur la méfiance, dans la méfiance. Alors, il y a sûrement une raison à ça, hein. Sans doute à cause des conflits qu'il y a eu dans le passé. Peut-être même en janvier encore, hein. Bon, ben, oui, alors, agir dans le sens de la famille, rester dans le... Conserver vos positions sur le plan familial. S'il y a une tierce partie qui est la famille ou la belle famille, on vous dit de rester sur votre ligne, en fait, hein. Aussi, peut-être de ne pas dépenser d'argent, je ne sais pas, ça c'est à voir. C'est une autre analyse. En fait, vous conseille, il y a beaucoup les deniers hein, qui ressortent. Là, j'ai que des deniers ici, hein. C'est l'énergie de terre, c'est la vôtre. Euh, on vous conseille pour avancer en famille ou dans le projet financier, là, immobilier ou professionnel, de faire avec ce que vous avez, de vous en tenir, en fait, à ce que vous vouliez faire, en fait, hein. À rester comme ça. Alors l'autre, avec le roi de denier, bah, c'est vous, hein. On va aller voir d'un peu plus près, parce qu'un personnage comme ça, c'est pas forcément très parlant.
As de bâton. Donc, alors si vous proposez quelque chose à l'autre, l'autre va, comme j'ai dit, va bien peser le pour et le contre, analyser les choses, dire ce qu'il pense dessus et tout, hein. Et si vous faites une invitation, une proposition, et en fait, on conseille à l'autre de démarrer ce nouveau départ, hein, d'entrer dans la danse, de clairement initier ce nouveau départ. On a le magicien, on a l'as de bâton, tiens. Euh, avec vous, en fait. Avec vous, roi de denier vierge, ici. Hein. Waouh, alors fin de mois, on a beaucoup de mental, on a peut-être des mots vifs, des discussions vives, blessantes. Il y a des choses qui peuvent être cachées ou alors vous fuyez les conflits verbaux aussi, hein. Il y a un nouveau départ qui se fait en cachette, cachette de quelqu'un. Ça, c'est caché, c'est trouble, c'est pas clair, c'est dans le brouillard. Cette nouvelle page, là, le magicien, vous voyez, vous étiez déjà dans le brouillard ici, là vous l'êtes encore, fin de mois. Il y a des discussions peut-être pour clarifier justement la manière de faire, la manière avec la justice d'officialiser, de trancher, de prendre une décision, de contractualiser, de signer des papiers, que sais-je, avec un couple. Hein, mais vous voulez le maîtriser, ça. C'est peut-être ça qui pose problème. S'il y a des enfants, s'il y a un enfant, je vois quelqu'un de plus jeune. C'est un enfant ou alors il y a une différence d'âge, ou alors c'est une personne immature. Alors ça peut être un signe du cancer, hein, avec qui il y a des discussions un peu houleuses. Ou alors des choses, il peut y avoir un déplacement pour rejoindre ce signe-là éventuellement. Je vois plutôt des discussions avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, plutôt cancer. Voilà, pour des discussions en fin de mois, pour clarifier des choses qui ne sont pas claires. Je pense que ça concerne l'officialisation d'un projet ou un mariage, ou un déménagement. Des discussions fin de mois pour clarifier ça et atteindre la 10 de coupe, hein. Ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et on conseille à l'autre de s'engager avec vous. Mes chers vierges, j'espère que le tirage va vous aider. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, les j'aime aussi. Et surtout, c'est très important de vous abonner à la chaîne pour soutenir Reconnexion Azurite et me retrouver régulièrement. En tout cas, je pense que sur le mois de janvier, il y a une page qui se tourne et on avance vers autre chose. Hein. On clarifie les choses pour avancer justement vers autre chose de nouveau, d'une nouvelle façon, fin de mois. À très vite. Bye bye.